tous, bienvenue à Albert School. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Benjamin Apra pour un exercice un peu spécial. C'est un live coding. Vous allez voir Benjamin à l'œuvre pour coder en Python, pour vous apprendre à programmer et comprendre un peu mieux ce qui vous attend dans cette formation. Bonjour Luciana, merci. Oui, alors je suis Benjamin Apra, j'ai été formé à l'école polytechnique il y a 10 ans. Après ça, j'ai travaillé 2 ans comme data scientist dans une medtech à New York. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers l'éducation parce que c'est ce qui m'animait. Et j'ai passé l'agrégation et maintenant, je suis prof de maths à Albert School en formation initiale. Je fais également des calls en data et donc je chapeaute un petit peu la formation data et Python. Alors, être data scientist, c'est gérer des projets autour de la donnée et aider à la prise de décision. Il y a toujours plusieurs étapes quand on nous envoie des données brutes. Il y a une phase d'exploration et de compréhension de la donnée. Ensuite, une phase d'agrégation pour pouvoir la présenter et qu'elle fasse sens. C'est plutôt ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite, une phase plus scientifique qui consiste à essayer vraiment d'apprendre et potentiellement prendre des décisions et anticiper l'avenir pour prendre de meilleures décisions pour l'entreprise. Je m'occupe de la formation professionnelle à Albert School et la raison pour laquelle je t'ai invitée aujourd'hui, je pense qu'il y en a principalement deux. La première, c'est que c'était important pour moi de permettre aux personnes qui souhaitent se former à Albert School dans nos formations en tant que data analyst ou data scientist de mieux appréhender ce qui allait les attendre pendant cette formation. Au quotidien, on met en situation chaque apprenant en leur mettant à disposition des cas pratiques. Ton live va partir d'un cas pratique. L'idée pour les étudiants, les apprenants, de mieux comprendre et de voir ce qu'ils pourront faire au quotidien dans nos formations. Et le deuxième objectif, c'est que j'ai aussi au téléphone des personnes qui s'interrogent sur l'intérêt pour eux de suivre cette formation, sur leur capacité à coder. Je crois qu'il y a un peu une sorte de mystification parfois autour de l'informatique qui fait qu'on a l'impression que c'est une black box. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. L'objectif aussi pour moi de ce live coding avec toi, permettre un peu de déconstruire ce mythe autour de l'informatique et de voir qu'en réalité, c'est plutôt assez accessible et que l'impact au quotidien pour des personnes en contrôle de gestion, en marketing, peut être vraiment important et puissant pour votre organisation. Des outils informatiques qui sont assez simples d'accès et d'apprentissage. En l'occurrence, aujourd'hui, on va coder en Python sur un notebook qui est une interface web qui ressemble à des choses qu'on connaît, en utilisant en particulier la librairie Pandas, qui est construite de manière assez intuitive. Toutes les fonctions auxquelles on fait appel pour calculer ce qu'on veut calculer sur nos données ne demandent en fait pas beaucoup de connaissances informatiques et ont été codées pour des novices. Et il faut juste oser franchir le pas. Merci. Et je te propose qu'on y aille. Nous sommes ici dans mon navigateur web où j'ai ouvert Jupyter, qui est un logiciel qui me permet de coder en Python sur cette fenêtre. Et on va explorer un jeu de données que je vais vous présenter qui contient des informations de vente d'un vendeur de livres qui fait du chiffre d'affaires en France et en Belgique. On va souhaiter comparer le chiffre d'affaires en France et en Belgique. Et ensuite, on va se poser la question de qui est le meilleur client, ce qui va être un tout petit peu compliqué parce qu'on a plusieurs sources de données. D'une part, les données de vente sur Internet, et d'autre part, des données qui viennent du CRM, qui n'ont pas tout à fait les mêmes informations sur les clients. Donc pour faire ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle Pandas, que nous allons donc importer, qui permet d'explorer des fichiers Excel en Python. Donc je me suis placé dans un dossier qui comporte les documents suivants, en particulier le document Webinar HubSpot, qui est le premier qu'on va regarder. Donc HubSpot, on peut avec Pandas lire le fichier CSV, et donc il y a une fonction qui s'appelle Read CSV, qui est proposée en auto-complete par Jupyter, et on va pouvoir explorer ce qu'il y a dans ce fichier Webinar HubSpot. Et si j'affiche la tête, ce qui est donc les premières lignes de ce document, je vois que j'ai ceci, j'ai le prénom, le nom, l'email, le numéro de téléphone, j'ai un certain nombre d'informations sur mes clients qui viennent donc de mon CRM. Si je le souhaite, je peux imprimer la shape de mon document qui me donne le nombre de lignes, donc il y a 528 clients sur cet export, et 7 est donc le nombre de colonnes que j'ai, qui correspondent aux 7 colonnes que l'on voit ici. Pour avoir une petite idée de ce à quoi ressemble le reste, je peux également copier-coller le code pour lire ce que j'ai comme information sur mes produits. Donc si je regarde mon fichier produit et que j'affiche la même chose, je vois que j'ai 100 produits dans mon fichier
avec 8 colonnes. Donc ça correspond notamment, on a le titre, on a l'auteur, on a l'année, etc. Là, il y a un petit souci, à savoir que Python, là, on n'a pas vu que la première ligne ne correspondait pas au titre des colonnes que je souhaite. Et donc ça, c'est parce que dans mon CSV, il doit y avoir une première ligne vide. Donc on va lui dire de sauter des rows, donc de skip des rows. Ce qui nous donne donc quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on veut ici, avec cette fois-ci le titre qui est bien le titre, l'auteur qui est bien l'auteur, etc. Et ensuite, là, j'ai 2 fois ces numéros qui correspondent à l'index. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on souhaite utiliser comme index l'index qui est présent dans le fichier CSV. Et donc maintenant, on a fait disparaître une colonne qui était en fait inutile en termes d'information. Donc là, j'ai une petite idée de ce à quoi ressemblent les 2 CSV. Et j'ai les données de vente qui sont, elles, récupérées directement auprès des magasins et qui ne sont donc pas présentes dans mon CRM. Je vais pouvoir les lire toujours avec Pandas en lisant un fichier Excel et en lui indiquant que je souhaite donc lire le document qui s'appelle données de vente. Je vais mettre ça dans un document, dans une variable que j'appelle Excel. Et globalement, tout ce qu'on peut faire sous Excel, là, je vais pouvoir le faire également. Si je regarde quelles sont les feuilles que j'ai un certain nombre de feuilles ici. En particulier, une qui va m'intéresser, à savoir les chiffres de vente pour Belgique en 2022, que je vais pouvoir extraire sous la forme d'un tableau pour pouvoir manipuler ensuite. Je souhaite lire mon fichier Excel, donc je vais lui demander de read Excel, et je souhaite lire ce document-là, le document Excel, et je souhaite lire cette feuille-ci. Donc quand je fais ça, ça me donne un gros tableau qui correspond donc à tous les chiffres de vente de Belgique en 2022. Il y a eu 1813 actions de vente avec un certain nombre d'informations sur les clients et ce qui a été vendu. Donc on va appeler ça vente Belgique. Et comme d'habitude, là c'est un petit peu long d'avoir tout. Donc en général, ce qu'on a mis à afficher, c'est juste les premières lignes du document. Ensuite, je peux faire la même chose pour voir un petit peu ce que j'ai en France. Donc on va renommer ça en France. Et non, au lieu de prendre les chiffres de la Belgique, je vais donc prendre les chiffres de la France. Donc on voit que les données qui sont récoltées ne sont a priori pas tout à fait les mêmes, puisqu'ici j'ai l'acheteur, ici j'ai le prénom et le nom. Donc ça veut dire que si je souhaite comparer les deux, je vais avoir besoin d'utiliser mon CRM pour faire la correspondance entre l'email et le nom. Donc la dernière chose que je peux souhaiter, c'est avoir une idée de combien d'actes de vente j'ai respectivement en Belgique et en France. Et donc ça va faire appel au shape, au format de chacun de mes deux tableaux. Je vois qu'en Belgique, j'ai 8613 lignes actes de vente et qu'en France, j'en ai 10 000. Donc là, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour réussir à comparer les chiffres d'affaires en France et en Belgique. Donc en Belgique, j'ai différents... Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir agréger toutes ces données pour comparer le chiffre d'affaires en Belgique et en France. Et on va vouloir le faire mois par mois. Donc là, j'ai la date d'achat de chacune de mes ventes. Et donc, on va comparer mois par mois le chiffre d'affaires que je fais en France et en Belgique. Donc en Belgique, je peux regarder un certain nombre de choses. Par exemple, combien de lieux d'achat j'ai en Belgique. Donc ici, j'ai demandé sur le tableau vente Belgique, sur la colonne lieu de l'achat, le nombre de valeurs uniques que j'ai. Et j'en ai en l'occurrence 15. Et si je souhaite savoir quels sont ces 15 lieux d'achat uniques, je peux faire appel à la fonction unique qui me fait la liste. Donc ils ont un code qui sont donc numérotés de 1 jusqu'à 15, ce qui correspond aux 15 lieux de vente qu'on a identifiés. De l'autre côté, en France, si je me pose la même question, j'ai un certain nombre de lieux de vente, j'en ai 31. Et si je regarde les noms, ça correspond cette fois-ci à des villes. Et en fait, ce qui m'embête un petit peu là, c'est que j'ai une ligne qui correspond à en ligne Espagne. C'est-à-dire qu'il va falloir retirer les ventes de l'Espagne si je veux vraiment m'intéresser à mon chiffre d'affaires en France. Donc, je souhaite avoir accès à mes ventes en France sans l'Espagne. Donc, on va opérer un filtre sur mon tableau. Pour opérer ce filtre, tout ce que je souhaite faire, c'est prendre toutes les lignes que j'ai dans mon tableau Vente France et je veux filtrer ça à la condition que dans mon tableau Vente France, le lieu de l'achat ne soit pas en ligne Espagne. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est je considère le tableau Vente France et je fais un filtre en lui disant que je souhaite que la valeur du lieu de l'achat soit différente de en ligne Espagne. Et ça va me donner un tableau Vente France sans Espagne, de telle sorte que si je regarde la tête,
ça ressemble tout à fait, mais que si je regarde la shape par exemple, j'en ai un petit peu moins qu'avant, j'en ai plus que 8826, alors que tout à l'heure on se rappelle qu'on en avait 10 000, donc ça c'est parce que j'ai supprimé ceux qui étaient en ligne en Espagne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça dans le tableau Vente France sans Espagne pour le garder en mémoire. Donc dans un premier temps, si je remets ce à quoi ressemble le tableau, ici j'ai le prix d'achat effectif. Je peux regarder en France sans Espagne ce à quoi ça ressemble. Donc je vais regarder sur la colonne prix d'achat effectif, je vais faire la somme et je vois donc que j'ai en France un chiffre d'affaires de 215 000 euros. Je vais faire un truc un peu plus digeste. On va afficher que j'ai un prix de vente, un chiffre d'affaires en France en 2022 qui fait, donc je formate ça en lui donnant le nombre que je souhaite afficher. Et donc si j'affiche ceci, ça me dit que le chiffre d'affaires en France en 2022 est bien de 215 000 euros. Je copie-colle ça pour avoir la même chose en Belgique, mais j'applique cette fois-ci non pas à la France mais à la Belgique. J'obtiens quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est parce que si je vais voir ma vente en Belgique, donc ici ça s'appelle le prix achat effectif, alors qu'ici ça s'appelle le prix achat effectif, prix d'achat effectif ici pour que ça colle. Donc ici j'ai 199 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une vision à l'année. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une vision au mois par mois. Donc dans mon tableau, j'ai accès à la date d'achat et ça, je souhaite le convertir, on va dire juste au mois. Donc de cette information-ci, il va falloir extraire le mois. Donc pour ça, on va utiliser le package Python qui s'appelle datetime, qui permet de gérer tout ce qui est date en Python. Pour transformer quelque chose qui ressemble à ceci en un objet qui est compréhensible par Python, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va séparer cet élément, puisqu'il y a vraiment la partie date qui nous intéresse, et l'heure. Donc on va le séparer avec ce séparateur ici qui est le tiret. Et tout ce qui nous intéresse, c'est le premier élément, à savoir vraiment la date en elle-même. Ensuite, ça, je peux le transformer en une date. Donc si ça, je l'appelle ma variable d. Donc cet élément-là, je souhaite, en utilisant la librairie datetime, le transformer en véritable objet time. Donc pour ça, il y a une petite syntaxe à connaître. Donc je vois que là, ça correspond au 2 avril 2022. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai le jour, D pour day, suivi du mois, puis suivi de l'année. Donc là, j'ai fait une erreur. Oui, parce que j'ai oublié de lui dire que je souhaitais lire ceci. Il me manque un argument, que je souhaite faire ceci à l'élément le 2 avril 2022. Ah oui, j'ai oublié le M de mois ici. J'ai extrait un élément qui est maintenant compréhensible par Python et je peux par exemple lui demander tout simplement l'année qui correspond et c'est 2022. Donc si je veux le mois, je peux lui demander le mois. Donc ici c'est 4 qui correspond donc à avril. Donc tout ça, on va le mettre dans une fonction pour facilement extraire la date de la colonne date d'achat ici. Donc la variable d'entrée, ça va être ma colonne, on va dire. Et ce qui va prendre la place de la colonne, c'est ceci. Je mets tout ça dans ma fonction et ce qui m'intéresse, c'est donc de renvoyer le mois qui correspond à la valeur dans ma colonne. Donc là, j'ai écrit ma fonction qui renvoie ce que je souhaite. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer à mon tableau, donc dans le tableau vente de la France sans Espagne, je souhaite appliquer à la colonne date d'achat cette fonction. Donc pour appliquer cette fonction, je fais appel à la fonction apply, qui va donc appliquer la fonction, et je lui dis ce que je souhaite appliquer cette fonction-là, la fonction que je viens d'écrire, donc la fonction égale à... Donc si je fais ceci, je vois qu'en fait ce que ça me renvoie, c'est une liste, non plus les dates, mais seulement le mois qui m'intéresse, avril, juin, etc. Donc tout ça, je vais le mettre dans une nouvelle colonne de mon tableau, qu'on va appeler mois. Donc les colonnes sont en français, on va les garder en français. Si bien que maintenant, si je lui demande de m'afficher mon tableau, mon data frame, j'ai ajouté à la fin une nouvelle colonne qui correspond donc à l'information pendant quel mois est-ce que j'ai vendu mon livre. Donc ceci étant fait, j'ai envie maintenant d'agréger mois par mois tout cela pour ensuite savoir à chaque mois combien j'ai vendu de livres. Donc on va agréger ces données pour la France. Et donc la façon d'agréger, ça consiste... la façon pour agréger, ça va être d'appliquer à ce data frame la fonction group by. Donc la façon d'agréger, on va dire que on veut les grouper ici. On veut les grouper par quoi? On veut les grouper par mois.
Donc on lui indique qu'on souhaite grouper les informations par mois. Et qu'est-ce qui nous intéresse véritablement dans ce groupement? C'est de faire en fait la somme de tous les prix d'achat effectifs que j'ai fait pendant l'année. Donc on lui dit qu'on souhaite faire cela. Et si je regarde ensuite à quoi ressemble ce groupement, maintenant j'ai 11 lignes qui correspondent à chacun des mois. Donc ça va de 1 à 11, donc apparemment on n'a rien vendu en décembre en France en 2022. J'imagine que ça dépend de la date de l'export. On a fait la somme du prix d'achat, et donc ici on a la somme pour chaque mois, donc on a le chiffre d'affaires chaque année de mon chiffre d'affaires chaque mois que j'ai fait en France. C'est difficilement comestible, donc ce qu'on va faire c'est qu'on veut l'afficher, on veut le plot, pour que ça soit un petit peu plus digeste pour quelqu'un qui ne code pas. On va afficher, donc on va plot ces informations, sauf que la seule colonne qui nous intéresse vraiment en fait c'est celle-ci, c'est prix d'achat effectif. Donc on va sortir cette colonne et on va la plot, on va faire un diagramme en barre puisque ça paraît tout à fait pertinent ici. Donc là j'affiche pour chaque mois le chiffre d'affaires en France. Donc là c'est un petit peu moche cet affichage ici. Pour que ça soit plus joli, il faut utiliser une autre librairie qui s'appelle Matplotlib, qu'on va donc importer. Donc Matplotlib c'est la base de la visualisation en Python. On va utiliser notamment PyPlot et donc on va afficher en utilisant cette librairie. Ça rend juste un petit peu mieux le résultat. Après, il y a pas mal d'options pour designer plus précisément nos graphiques. Donc maintenant qu'on a fait ça pour la France, on va pouvoir faire ça pour la Belgique de manière tout à fait similaire. Donc on veut agréger en Belgique. Pour ça, on va utiliser les informations qu'on a sur la Belgique et on va grouper par mois également. Donc pour ça, il va falloir que je crée la colonne mois en appliquant toujours la même fonction. Dans un premier temps, sur mon tableau Vente Belgique, je fais comme avant, c'est-à-dire que j'applique à la colonne date d'achat la fonction month. Donc si je reviens sur mon tableau Vente Belgique, qui était ici, j'ai également une colonne date d'achat qui contient au début la date d'achat de mon livre. Ensuite, de manière similaire, je vais grouper tout cela par le prix d'achat effectif fait en Belgique. Et si je plotte tout ceci, j'obtiens... Si je plotte tout ceci, j'ai fait une faute d'orthographe là. Si je plotte tout ceci, j'obtiens le même diagramme, mais cette fois-ci pour la Belgique. Là, je les ai séparément, ce qui n'est pas forcément idéal pour l'exploiter. Donc on a envie de les mettre ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les agréger. Toujours en utilisant la librairie Pandas, on va créer un data frame pour mettre toutes les données qui nous intéressent dedans. Donc un data frame, c'est simplement le terme Pandas pour désigner ces tableaux que je manipule depuis le début. Dans cet agrégat, je souhaite mettre d'une part les informations sur la France, qui vont correspondre à mon agrégat de la France sur le prix d'achat effectif. Et je vais également vouloir mettre les informations sur la Belgique, qui viennent d'où? Qui viennent de mon agrégat Belgique, dans la colonne le prix d'achat effectif. Et si maintenant j'affiche ce à quoi ressemble ce data frame agrégat, j'ai deux colonnes France et Belgique, et donc pour chaque mois, je retrouve les chiffres de vente pour la France et la Belgique. Donc là, j'ai mis dans un seul tableau toutes mes informations sur la Belgique et la France, et tout comme avant, si je veux les afficher, je vais pouvoir faire un plot en barre, et pour que ça soit un peu plus joli, je l'affiche comme ceci. Comme Pandas est bien fait, et c'est tout l'intérêt de s'en servir, il les a agrégés, il nous montre la Belgique et la France côte à côte, et on voit qu'on fait systématiquement plus de ventes en France qu'en Belgique, sauf apparemment en décembre, où en France on n'a rien vendu, mais ça c'est sans doute une histoire d'export. À cela, on peut ajouter les ventes en Espagne, puisqu'on se rappelle que tout à l'heure, on avait une colonne, on avait un lieu d'achat en France qui était en Espagne. Pour ça, en fait, on va faire un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure, où j'avais filtré mon tableau, en prenant seulement les endroits où c'était différent de en ligne Espagne, sauf que cette fois-ci, on va prendre seulement les endroits qui sont égaux à en ligne Espagne. Et donc si je regarde ce à quoi ressemble Vente Espagne quand je fais ceci, ça me donne quelque chose qui a la même tête que mes autres data frames, sauf que cette fois-ci, sur tous mes lieux d'achat, j'ai toujours en ligne Espagne. Si je veux comparer l'Espagne à la Belgique et à la France, il faut que je refasse ce que j'ai fait juste avant pour l'Espagne, c'est-à-dire d'une part créer une nouvelle colonne à la Vente Espagne,
en appliquant la fonction mois. Puis, on va dire créer, c'est l'agrégat de l'Espagne par mois, en groupant par mois, et en reprenant le prix d'achat effectif de mon tableau. Là, j'ai encore fait une typo. Je devrais utiliser l'autocomplete. Normalement, il n'y a pas de risque de faire une faute d'orthographe, puisque en tapant sur table, tout simplement, vous voyez, c'est auto-complété. Du coup, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'Espagne. Donc, on va tout renommer Espagne. Et donc là, si je vous demande d'auto-compléter, normalement, il va y arriver. S'il a un autocomplète, il y arrive, et ça me donne ceci. Bon, ça m'intéresse pas tellement de l'avoir de manière isolée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre avant le moment où j'ai affiché tout ensemble, et je vais ajouter à mon tableau agrégé une colonne pour l'Espagne, en prenant cette fois-ci mes données agrégées pour l'Espagne, si bien que maintenant j'ai l'information que voilà, j'ai un certain chiffre d'affaires en Espagne mois par mois, autour de 2500 € par mois. Et donc ainsi, j'ai réussi à agréger mes données mois par mois pour faire un affichage. Et donc là, j'ai répondu à ma première question, à savoir comparer le chiffre d'affaires mois par mois dans les différents pays où je suis actif, en utilisant simplement les fonctions en fait, de base de la librairie Pandas. Il n'y a rien de très complexe. Toutes les fonctions qu'on utilise sont nommées de manière assez intuitive. Quand on veut grouper, ça va souvent être une fonction qui s'appelle group by. Quand on veut faire la somme, il suffit de savoir traduire le mot en anglais. En fait, il y a un gros travail que là, on n'a pas forcément montré, qui consiste à savoir lire la documentation et trouver les ressources sur Internet pour comprendre la syntaxe des fonctions. Merci beaucoup Benjamin pour ce live très instructif. J'espère en tout cas que vous avoir montré que c'est un outil qui est accessible et qu'on a réussi à répondre à des questions pas évidentes assez rapidement et surtout plus rapidement que si on l'avait fait en utilisant d'autres outils et vous vous sentez capable d'apprendre de telles compétences. Merci beaucoup. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions sur les formations professionnelles d'Albert School. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet albertschool.com ou me contacter directement à professionals@albertschool.com. Merci.